Rebonjour à tous, troisième partie des cycles de marché, le petit C du grand 1, notion de base sur la formation ICT Pro. Et aujourd'hui justement, on va continuer et on va partir dans la finalité, c'est-à-dire comment identifier le sens d'un cycle, comment identifier le retournement et la continuation. Alors ça se passe en deux grosses étapes séparées. Sur les trois cycles de marché, donc 8h, 11h, 11h, 14h et 14h, 14h, 17h, pardon, sur les trois cycles, deux vont se trader de la même manière et un séparément. Alors, le premier cycle, et là je vais vous annoncer étape par étape comment déterminer le sens d'un cycle. Ça c'est mon plan, encore une fois, qu'on fait tous les jours pour arriver à avoir une aide psychologique du marché. Et je vais vous le montrer sur un très très beau marché haussier. Alors, juste avant, justement, on va pouvoir positionner deux moyennes mobiles. Ces deux moyennes mobiles, ce sont deux moyennes mobiles que j'utilise absolument tous les jours. Moyenne mobile, c'est la moyenne mobile en 15 minutes, la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20, alors deux méthodes ici. Moi personnellement, la moyenne mobile 20, je la mets, hop là, je la mets ici, si je retrouve, je la mets comme ça. Voilà, ma moyenne mobile 20, je la mets comme ça. Alors, certains n'aiment pas cette couleur. Ce que je vous conseille quand vous débutez, c'est de la mettre en verte quand ça monte. Et là, vous allez décocher le petit cadenas et vous allez mettre en rouge. Comme ça, en fait, quand le marché est en dessous, votre moyenne mobile elle est rouge. Et quand c'est au-dessus, elle est verte. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan. Je préfère quand on a une couleur unique. Bref, je vais laisser ça justement dans votre exemple. Ma moyenne mobile 20, c'est ma moyenne mobile qui va me diriger sur mes trades. Alors, ma moyenne mobile 20, pardon, elle va me donner, en fonction de sa pente, en fonction de sa direction, eh bien, elle va me donner tout, on va dire, toute l'idée derrière ma psychologie, tout mon plan de la journée. Ma moyenne mobile 20, je vais la coupler avec une moyenne mobile, une deuxième, une moyenne mobile 50. Hop, je la mets en 50, je la mets en général en vert, en orange, beaucoup plus foncé, et du coup, je la mets en 3. D'accord, donc hop, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc vous voyez que normalement, j'ai une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Alors, mes moyennes mobiles, je les mets en simple. Ça ne change pas énormément de choses, mais voilà, je préfère, je les mets en simple. D'accord. Donc la moyenne mobile 20 simple et la moyenne mobile 50 simple aussi. Parfois, j'utilise en 50 exponentielle, ça arrive, ça dépend vraiment du contexte, mais voilà, je vous recommande de les trader toutes les deux en simple. Voilà comment ça se passe. Vous avez plusieurs étapes du marché, et c'est très simple, hein. Vous avez trois étapes différentes de marché par rapport à ces moyennes mobiles. D'accord. Donc je regarde plusieurs choses sur les moyennes mobiles. La première chose que je vous conseillerais quand vous commencez le trading, c'est d'ajouter un remplissage entre la moyenne mobile 1 et la moyenne mobile 2. D'accord. Donc là, je fais un peu n'importe quoi. Donc entre la 1, ici, et la 2. D'accord. Entre la 1 et la 2, on va pouvoir ajouter un petit remplissage. Alors je vais mettre un remplissage très doux, justement, pour pas que ce soit trop agressif. C'est pas très beau, vous inquiétez pas, c'est pas le but. Mais en gros, mon remplissage va être assez utile. Moi, je m'en sers plus parce que c'est visuellement que ça se voit que vous êtes aussi au baissier. Mais pour ceux qui débutent, je vous le recommande. Je vais regarder deux choses, en fait, par rapport aux moyennes mobiles. La première chose que je vais regarder, c'est en fait la couleur du remplissage des moyennes mobiles. Est-ce que mon remplissage est vert ou est-ce que mon remplissage est rouge? Est-ce que je suis haussier par rapport à moyenne mobile ou est-ce que je suis baissier aux moyennes mobiles? Et la deuxième chose que je vais regarder, c'est l'emplacement du cours par rapport aux moyennes mobiles. C'est important. C'est pas parce qu'on a un nuage vert, donc un nuage, hein, c'est pas parce qu'on a un remplissage vert que le marché est haussier. Et inversement, c'est pas parce que le nuage est rouge qu'on est baissier. Dans la logique des choses, lorsqu'on est au-dessus des moyennes mobiles, on est haussier. Et lorsqu'on est en dessous des moyennes mobiles, on est baissier. Mais du coup, l'inverse peut se produire en fait. Le cours peut être en dessous des moyennes mobiles 20-50, donc baissier, mais le remplissage peut être vert. Alors pour très peu de temps, je vous le rassure, parce que c'est pas possible d'avoir l'inverse, il peut être au-dessus comme ici, mais avoir un remplissage rouge, c'est ce qu'on appelle un changement de tendance. Ce qui se passe,
c'est que c'est un outil extrêmement important pour déterminer le sens de mes cycles. Je vais supprimer le remplissage pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, première chose, d'accord, première chose que je regarde tout le temps sur mon cycle. Premier outil, c'est mon OPR. D'accord? Premier outil, uniquement pour le cycle 1. Je vous donnerai des petites photos justement récapitulatives. Première chose à regarder, mon cycle 1 uniquement, c'est évidemment l'OPR. Je regarde très souvent le sens de mes cycles, mais en unité de temps 15 minutes. Ce que je vous recommande, puisque c'est par rapport aussi à l'OPR et le point pivot journalier. Donc ici, en 15 minutes, vous avez justement, hop là, vous avez ici l'OPR, c'est le début de mon cycle. 8 heures, c'est l'ouverture du cycle numéro 1, 8 heures, 11 heures. Donc, première chose, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le sens de l'OPR. Deuxième chose, qu'est-ce que je regarde? Eh bien, je regarde aussi le sens du point pivot journalier. C'est important. Encore une fois, c'est la base, hein. On le regarde tout le temps. C'est ici le sens de mon point pivot journalier. Pour vous montrer, on commence à partir de là. Pour pas que vous preniez la tête, on commence à analyser à partir de là. L'OPR a été créé ici. Donc, je regarde mon OPR, je regarde mon point pivot journalier, et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je regarde le sens et le placement du cours par rapport au moyenne mobile 20 et 50. C'est très simple. Il y a il y a même 4 scénarios différents sur mon premier cycle, et je vais vous expliquer ça très rapidement. L'exemple, hein, je reprends encore une fois l'exemple. Soit le cours est au-dessus des moyennes mobiles, mais il est en dessous de l'OPR, dans ce cas-là, on est dans un cycle neutre. Si mon cycle est au-dessus de l'OPR et au-dessus des moyennes mobiles, on est dans un cycle très potentiellement haussier. Si mon cours est en dessous de l'OPR et en dessous des moyennes mobiles, je suis évidemment sur un cycle complètement baissier, mais si mon cours est en dessous de l'OPR mais au-dessus des moyennes mobiles, je suis dans un cycle neutre. Pour vous prendre un exemple beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile. Hop là. Encore une fois, l'OPR, il est ici. D'accord? Je suis là. Il est 11h30. Quelle est ma situation possible de cycle? Quel est le sens de mon cycle? Eh bien, c'est très simple. Je suis baissier par rapport à l'OPR. Je suis en dessous. Mais regardez mes moyennes mobiles. La moyenne mobile 50 en rouge foncé, elle est toujours haussière par rapport au cours. On est dans la moyenne mobile 20, mais on est au-dessus de la 50. Donc, je suis baissier sous l'OPR, mais je suis dans les moyennes mobiles, donc je suis haussier par rapport aux moyennes mobiles. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc je suis dans un cycle neutre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cycle neutre. Voilà comment j'analyse tous les jours mon cycle potentiel. Et en plus de ça, je m'oriente du point pivot journalier. Donc là, mon point pivot journalier me dit que je suis haussier, mon OPR baissier, mais mes moyennes mobiles, elle me dit que je suis même limite neutre, puisqu'on est quand même dans les deux moyennes mobiles. Donc, je n'ai pas de tendance extrêmement intéressante. Voilà en fait comment déterminer le sens potentiel de mon cycle. Un exemple encore une fois, ça va être ici par exemple, hein, hop, alors 8 heures c'est là, 8 heures c'est juste ici, j'ai mon OPR qui est ici, d'accord? J'ai mon OPR, à l'instant de, après 8h15, hein, forcément je vous l'ai dit, 8h20, 8h15, 8h30 même, ici par exemple, dans quel est le sens de mon cycle potentiel? Point pivot, alors, je prends le point pivot à la fin, première chose que je regarde tout le temps, l'OPR, OPR baissier, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, le remplissage effectivement il est vert, hein, les moyennes mobiles ici elles sont haussières, parce qu'on n'a pas eu de tendance la veille, mais à côté, eh bien mes moyennes mobiles sont baissières, puisque le cours est en dessous des deux moyennes mobiles. Donc, point pivot journalier, OPR baissier et le cours est en dessous des moyennes mobiles, je suis sur un cycle baissier. Donc qu'est-ce que je vais faire en termes de trading? Eh bien je vais orienter tous mes trades à la vente. Donc vous voyez bien que, en fait,
il ne s'agit pas juste de trader dans le sens du point pivot, mais il s'agit aussi de trader dans le sens de l'OPR et des moyennes mobiles pour vous donner un aperçu. Vous remarquerez que le marché, juste là, a très bien baissé. Il est remonté, on a essayé de casser le pivot, on n'a pas réussi. Et hop là, juste après, on est reparti dans le sens de l'OPR et du point pivot journalier. Donc ça, c'est uniquement pour la première partie, le premier cycle, 8h, 11h, le cycle 1. D'accord? Donc on voit vraiment l'OPR et les pivots. Ensuite, une deuxième phase de cycle, et ça c'est extrêmement important. Deuxième phase de cycle, on va revenir sur notre exemple. Est-ce qu'on va servir de l'OPR cette fois-ci? Bah non, forcément. Puisque l'OPR, du coup, c'est la première, c'est le premier élément de la journée qui se crée sur les marchés. L'OPR, c'est bon, il est dépassé. D'accord? Évidemment, on va le suivre sur toute la journée, mais le cycle numéro 2 intervient une plus-value, c'est la cotation du matin. C'est-à-dire, hop là, vous avez 8h, 11h, d'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé ce matin. Ce qu'on a étudié tout à l'heure sur la théorie de dos, c'est que tout simplement, la théorie de dos, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un plus haut, plus bas, plus haut. Et j'ai un point d'achat au moment ici, où le plus haut, le dernier plus haut est cassé. C'est un signal de continuation de la hausse. Et bien là, c'est exactement pareil. Une fois que mon cycle 1 a été fait, je vais tout simplement, je le prends en bleu, je vais tout simplement tracer, alors ça je le fais sur le cours, je le fais sur un cycle haussier, je le fais sur le plus haut, justement, le plus haut à la clôture du marché en cycle 1, et au plus bas sur un cycle baissier. Donc ici, le plus haut de mon cycle baissier, il s'est fait sur cette bougie. À la clôture, c'est celui-ci. D'accord? Donc ça, c'est le marché qui a clôturé le plus haut possible de 8h à 11h. Et en fait, pour avoir un cycle 2 haussier, il va falloir que j'attende que ce niveau-là, 11 735,8, soit cassé à la clôture, c'est-à-dire cette bougie. Si cette bougie-là est cassée à la clôture de ce niveau, qui est le niveau le plus haut du cycle 1, j'ai un cycle 2 qui va être extrêmement haussier. C'est comme ça, tout simplement, que je vais donner du sens à mon cycle 2. Bien évidemment, qu'est-ce que je regarde en deuxième? Eh bien, toujours les moyennes mobiles. On peut voir que mon cours est au-dessus des moyennes mobiles et que le remplissage est complètement vert, hein, on le voit, enfin, on l'imagine, étant donné que les moyennes mobiles sont haussières. Ça c'est la 20, ça c'est la 50, donc je suis au-dessus du marché. Donc cours au-dessus des moyennes mobiles, de 1. De 2, les moyennes mobiles sont haussières, elles sont en direction haussière, de 2. Et de 3, je casse le dernier plus haut à la clôture entre 8h et 11h, donc le cycle 1. Je suis donc dans un cycle haussier. Et du coup, ben, c'est exactement pareil pour le troisième cycle. C'est exactement pareil. On va pouvoir faire une démonstration tout de suite. Ici, 11h, pardon, 14h. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tracer ici le plus haut à la clôture du cycle 11h, 14h. Et il est où? Eh bien, il est juste à la bougie qui clôture le cycle. Il est juste là, à 11 778,4 et il a été complètement cassé la bougie d'après. Donc là, je suis sur un cycle haussier. Voilà comment j'interprète mes cycles et comment je sais quelles sont les probabilités pour que ça monte, que ça baisse et sur quel niveau je m'appuie. Je sais toujours que mon OPR est haussier, donc tant que je suis au-dessus de l'OPR et du point pivot journalier, mon cycle, concrètement, il a 70-80% de chances d'être haussier. Déjà, on part de cette statistique-là. Puis ensuite, si je suis à côté de ce niveau et que s'il casse, ben là c'est 80-90% de probabilité. Et là je peux continuer à acheter. C'est vraiment des petites notions comme ça, vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est vraiment des petites notions comme ça, des petites astuces que vous ne trouvez pas sur internet, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'elles vont quand même définir toute votre manière de trader. Je vous prends un dernier exemple pour vous montrer. Je le prends au hasard. Pas de, je prépare pas mes exemples à l'avance. Hein. Quand je prends vraiment des exemples
en temps réel comme ça, je les prépare jamais pour qu'on puisse voir un exemple vraiment concret, de concret, de concret. Alors, je les regarde quand même en cas où, mais hop, non. euh, Ouais, on va prendre cet exemple-là. Regardez ça. Ici, alors je vais prendre la bougie 8 heures, elle est ici. D'accord, alors juste avant, je vais tracer l'OPR. L'OPR ici, il est trop petit, hein, il fait moins de 2,5 points. Donc je prends sur le plus haut et les plus bas. Donc je me laisse jusqu'au point pivot journalier. Voilà, ça c'est l'OPR. Donc tout est calculé à partir de là. D'accord, donc on commence à partir d'ici. Première chose, qu'est-ce que je vois par rapport à mon cycle? OPR aussi, d'accord. Puis ensuite, le remplissage est haussier sur les moyennes mobiles et le cours est au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, en plus mon point pivot est haussier, pardon, oui, mon point pivot est haussier, donc là, mon cycle a une très forte probabilité d'être haussier. Donc je vais faire que des achats tant que je suis au-dessus de l'OPR. Première chose. Ça, c'est pour le premier cycle. Deuxième cycle, qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai dit. Ensuite, on trace une petite boîte. D'accord, on trace une petite boîte 8h, 11h. Voilà, 8h, 11h. Oula, non, c'est pas ici, excusez-moi. On trace une petite boîte, voilà, 8h, 11h. Et qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Eh bien, je vais tracer en bleu eh bien, le prix le plus haut à la clôture dans le premier cycle. Et il est ici. Vous voyez ici, là, à 9h45, c'est le prix à la clôture le plus haut. Et je trace ce niveau tranquillement. Et à partir de ce moment-là, après, dans mon cycle 11h, 14h, à partir du moment où je vais casser le niveau 11748.8, je vais repasser sur un cycle haussier. Si vous regardez bien la construction du cycle, ça monte, ça stagne, ça monte et bam, ça casse à la hausse. Parce que c'est ici seulement qu'on a une confirmation de la reprise de la tendance sur notre cycle en cours. Et c'est là justement qu'on a 80-90% de probabilité que le marché soit haussier parce qu'on est soutenu par le pivot journalier, par l'OPR, par les moyennes mobiles qui elles-mêmes sont toujours haussières. Tout simplement sur cette petite technique de cycle. Et puis à la fin, pareil à la fin, on va faire exactement la même chose. On va du coup tracer notre petite boîte jusqu'à 14h, d'accord? Le, hop là, ici, le plus haut à la clôture, il s'est fait ici à 13h45. On l'a cassé juste là. Qu'est-ce qui s'est passé? OPR, point pivot, moyenne mobile toujours haussière, et bim, on accède au niveau supérieur. Pour s'aider, bien évidemment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le point pivot 4 heures qui peut vraiment être intéressant. Le point pivot 4 heures, vous voyez ici, si j'ajoute un remplissage avec le pivot, hop là, vous voyez que là, on est toujours soutenu par cette hausse du marché. Voilà justement pour ce petit module, n'hésitez pas à le re-regarder si jamais vous avez du mal. N'hésitez pas à regarder un petit peu justement les petites méthodes à revenir si j'ai pu passer un petit peu trop vite. Vous aurez trois petites images en plus de ça justement pour pouvoir prendre un exemple beaucoup plus concret. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cycle 1, il faut voir ça. Cycle 2, cycle 3. Vous inquiétez pas, tout sera sur le bas de cette petite vidéo. On se retrouve justement pour la partie numéro 2, le chapitre numéro 2, utiliser les indicateurs intelligemment. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.